Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo dédiée à l'exposé oral. À travers notre vidéo, nous allons voir les conseils incontournables susceptibles de vous aider à présenter un exposé oral complet et réussi d'une manière originale et intéressante. Si vous désirez débuter votre exposé en beauté et le terminer en beauté, suivez cette vidéo. Il faut savoir que pour tout exposé oral, il existe 3 phases. Avant la présentation, pendant la présentation et après la présentation. Donc nous allons voir les conseils et les recommandations à suivre pendant chaque phase. La première étape par laquelle on commence pour préparer un exposé, c'est celle de se documenter et de collecter le maximum possible les informations qui sont en lien avec le sujet. Sans oublier bien sûr de diversifier et de varier les sources d'informations, comme par exemple utiliser les dessins, les schémas, les vidéos, etc. Après, trier et classer les informations collectées. Ensuite, hiérarchiser et structurer les informations afin d'élaborer le plan. Quatrièmement, élaborer le plan. Eh oui, vous l'avez bien remarqué, le plan de l'exposé ressemble au plan de la dissertation. En fait, les deux contiennent une introduction, un développement et une conclusion. Sauf que pour l'exposé, on ajoute la bibliographie. Donc pour l'introduction, il faut se mettre en tête quelle est la partie la plus importante de l'exposé, car c'est elle qui donne une première impression au public sur le contenu. Donc, elle doit être accrochante. Vous pouvez par exemple commencer par une phrase choc, une statistique révélatrice, une citation bien choisie, etc. Pour la conclusion, elle doit être brève et dynamique. Elle résume les principaux points de l'exposé et elle rappelle l'idée directrice que les auditeurs doivent retenir de votre présentation. Arrivons à la cinquième étape, celle du choix des supports. Donc pour les supports que vous allez utiliser lors de la présentation, vous avez deux possibilités. Soit utiliser des fiches cartonnées sur lesquelles vous notez les informations d'une manière recto-versale. Donc cela est très intéressant pour ne pas se perdre à tourner à détourner les fiches. Ou bien vous pouvez utiliser des supports visuels. Si vous utilisez le tableau comme support visuel, essayez d'y mettre les informations avant l'exposé. Écrivez au tableau les mots difficiles et les idées principales. Évitez de rester longtemps le dos tourné à l'auditoire. Et n'oubliez pas de bien vérifier et de soigner la calligraphie. Et si vous optez pour le logiciel PowerPoint, évitez de surcharger les slides. Présentez une seule idée par diapositive. Utilisez des mots-clés plutôt que des phrases complètes. Choisissez un fond pâle pour les caractères foncés et un fond de couleur foncée pour les caractères pâles. Uniformisez la mise en page. Limitez les effets spéciaux pour ne pas détourner l'attention de l'auditoire. Assurez-vous de la lisibilité des légendes, des chiffres, etc. Surveillez la qualité de la langue. Et cela en évitant les fautes d'orthographe, les anglicismes, le langage familier ou les expressions à la mode. Arrivons à la sixième étape qui est celle de l'entraînement. Maintenant que vous avez affiné votre travail, vous passez à l'étape de l'entraînement. Eh oui, il faut surtout bien s'entraîner. L'entraînement ou la simulation vous aide à bien maîtriser le contenu et à minimiser le stress. Vous pouvez vous entraîner devant une personne, un ami, un membre de la famille ou devant un miroir. Et en vous entraînant, n'oubliez pas de minuter votre passage ou chronométrer l'exposé afin de ne pas dépasser le temps qui lui est alloué. Contrôlez l'intensité de la voix et trouvez le bon débit. La dernière chose à faire avant de passer à l'action, c'est d'enregistrer votre présentation diaporama sur plusieurs périphériques pour éviter toute surprise. Passons maintenant à la deuxième phase, pendant l'exposé ou le moment de la présentation. Le jour J est arrivé et vous allez présenter votre exposé. Essayez d'arriver en avance pour avoir suffisamment de temps pour vérifier le matériel, comme le tableau, la salle d'exposition, le datashow, les micros, etc.
Commencez par saluer le public, puis annoncer le sujet, présenter l'objectif et expliquer le plan de l'exposé. Ne lisez pas. Gérez votre temps. Adaptez votre registre à celui de vos camarades. Par exemple, vous pouvez rédiger des phrases courtes. Ne pas copier ou paragrapher des textes. Définissez les mots techniques et cherchez des exemples clairs. Soyez avenant. Pour être avenant, essayez de contrôler vos gestes. Déplacez-vous. Respirez bien. Regardez la classe. Donc évitez d'arrêter le regard sur une seule personne et en revanche, distribuez votre regard sur tous les auditeurs. Évitez également d'avoir les yeux fixés sur vos notes ou sur l'écran. Servez-vous de votre voix. Articulez avec soin. Parlez suffisamment fort et variez l'intonation et le rythme. La dernière étape de l'exposé, c'est celle d'après la présentation ou ce qu'on appelle l'ouverture sur le public ou la période de questions. Il est important de signaler la fin de l'exposé et d'inviter l'auditoire au débat et à la période des questions. Finalement, n'oubliez pas d'être souriant et de terminer cette période en remerciant l'auditoire. Si vous vous appliquez à suivre ces conseils, soyez sûr et certain que vous allez réussir votre exposé. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.